Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour cette belle journée que tu nous donnes de passer ensemble. Merci Seigneur Jésus pour la présence de chaque frère et sœur. Merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour cette belle matinée. Oui Seigneur, c'est la journée que tu as faite et nous voulons qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que l'Éternel a faite, que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie. Oh, c'est la journée que l'Éternel a faite. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous, qu'elle soit pour toi, un sujet de joie, pom, pom, pom. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. J'espère que je n'ai pas coupé Pasteur Francette. Il y avait personne, je crois bien. La sœur Joël nous dit qu'il y avait beaucoup de dégâts matériels. Beaucoup de dégâts, oui. Merci Seigneur Dieu, au Rabba Sotokoro. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour On va écouter ce chant. J'aime ce chant-là. Alléluia. Seigneur, je suis né pour t'adorer. Alléluia. Ce matin, je sais que vous avez des factures. Vous avez peut-être de mauvaises nouvelles. Peut-être que vous avez entendu des choses contrariantes plutôt. Je ne sais pas, mais il faut les déposer simplement au pied du Seigneur. Amen. Je suis né pour te louer. Oh, j'aime ce chant-là. Il faut les déposer au pied du Seigneur. Dire, Seigneur, je te fais confiance. Mon Dieu, tu es Dieu simplement. Tu es Dieu. Amen. Notre Dieu, il est Dieu. Alléluia. Je mets ça. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Koria Baba Shondor. Oui, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Oui. Kora Baba Shoto Koro Baba Shandara. Merci, Seigneur. Oui, Jésus, ce matin. Un enfant ici qui aimerait le remercier. Anthony? Alléluia. Merci Seigneur. Koria Baba Baba Baba. Soro Mana Yaka Baba Shondoro Basaka Baba. Koriandara Baba Shut. Je suis né pour te louer, Jésus.
Je suis né pour glorifier ton nom, Seigneur. C'est le désir de mon cœur, en toutes circonstances, t'adorer et te dire merci, Papa. Merci pour les factures, merci pour les attaques, merci pour les insultes, merci pour les oppositions, merci pour les trahisons. Merci, Seigneur. Je te rends grâce. Comme ta parole nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Oh Rabba Shotoro Baba. Oh Rabba Baba 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 Baba. Koryama Sokoro Bayaka Baba Shondoro Basaka Baba. Je viens te bénir ce matin. Il faut dire, Seigneur, merci pour ce cyclone. Merci, Seigneur. Vous savez, peut-être quelqu'un se convertira à cause de ce cyclone. Peut-être quelqu'un va se réveiller un matin et dire, tout est vanité. J'accepte Jésus. Voyez, ce cyclone est destructeur pour d'autres, mais un jugement pour d'autres et une occasion de repentance pour d'autres. On va dire seulement, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce cyclone, pour tout. Tu sais pourquoi tu le permets. Béni sois-tu, Dieu. Roba Sokoro Baba. Je veux, Seigneur, t'adorer toute ma vie. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez prier avec moi, s'il vous plaît. C'est le souhait de mon cœur que vous puissiez prier avec moi. Tu es notre Dieu. Vous puissiez participer à la prière. Oh Jésus, mon amour. Oh Jésus. Saint-Esprit, toi tu lis le cœur. Saint-Esprit, toi tu lis le cœur. Tu sais au fond de moi. Mon désir c'est de t'aimer, de t'adorer, de te servir. Tu le sais, Papa. Je suis prêt à tout quitter. Tout le confort matériel. Mais pourvu être là où toi tu veux. Et faire ce que tu veux. Koroba Shakababa. Soyo Manakara. Prie avec moi. Mon frère, ma soeur, prie avec moi. Dis, Seigneur, je suis né pour t'adorer. Dis-lui ça, Seigneur, je suis né pour t'aimer. Je suis là pour t'adorer et t'aimer. Oh Rabababababa. Oh Riando Sakababa. J'aimerais savoir si vous entendez bien ma voix. Koria Baba 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 Shotokoro Bashanda. Yokoro Bana Sokoro Mana. Flo 78 appelle ta nouvelle copine. Je compte sur toi. Occupe-toi de ta nouvelle copine qui s'appelle Stéphanie. Appelle-la souvent. J'aimerais que tu puisses qu'elle ne se sente pas seule. Alléluia. Je suis né pour t'aimer, Seigneur. Je suis né d'abord pour te servir. Le mariage, l'argent n'est pas ma priorité. Le succès, la gloire n'est pas ma priorité, Seigneur. Ma priorité, c'est toi. Je veux t'adorer et te servir. Oh Dieu. Korabashotoro. Apprends-moi à t'aimer, Jésus. Apprends-moi à t'adorer, Seigneur. Oh Jésus.
Fais de moi un vrai adorateur. Je veux être meilleur adorateur que prédicateur. Je veux être meilleur adorateur que musicien. Je veux que ma première qualité soit l'adoration. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Jésus. Koreba Shotoro. Mes amis, j'espère que vous êtes en train d'adorer Dieu. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un là qui passe son temps à me regarder, sans rien faire, à me regarder, sans rien faire. Je souhaite vraiment que vous puissiez participer à la prière. Que l'onction.com ne soit pas une télévision, mais plus qu'une télévision. Un sanctuaire. Faites de l'onction.com votre sanctuaire, où nous venons pour adorer ce Dieu merveilleux. Alléluia. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Son éclat et sa bonté, tout à nous et lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de ton peuple, ma bouche proclame tes louanges. Son éclat et sa bonté, tout en lui est lumière et bonté. Bonsoir. Alors, Amen. adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et Orebasotoro. Oui, Seigneur. Chante bien. Hein? Adorons le Seigneur, son éclat et elle est aussi mignonne. tout en lui est lumière et Elle est mignonne et elle paraît pure aussi. Voilà. dans la joie, au milieu de son peuple, ma bouche proclame ta louange. Alléluia. Tu es Dieu et je t'appartiens. Koria baba 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 shato koro baba. Son éclat et sa beauté, Korianda baba shoto koro bashanda. O Rama shoto koro baba. Sakamana yondoro kababa yondo. Korianda baba shoto koro bashakara baba. O rababa soto koro baya. Ma bouche proclame tes louanges. Tu es Dieu et je t'appartiens, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Digne d'être adoré. Digne d'être loué. Shakara baba shoto koro baba sondoro baba shandara baba. Oh, c'est formidable. Amen. Je trouve ça formidable. Merci, Seigneur. Tout en toi est lumière et bonté. Seigneur, faites de nous des adorateurs. Seigneur, fais de moi un adorateur. Fais de mon frère et de ma sœur un adorateur. Nous voulons devenir des adorateurs. Oh, j'aimerais vraiment que nous puissions passer plus d'heures dans l'adoration. Une relation excellente, on ne peut pas vivre l'excellence. On ne peut pas vivre l'excellence sans rentrer dans une relation excellente avec Dieu. Et on ne peut pas rentrer dans une relation excellente avec Dieu sans passer des moments excellents d'adoration. Seigneur, attire mon cœur à toi. Alléluia. Alors, mon chant que j'aime le plus, je veux me rapprocher de toi. Amen. Je veux
me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher. Oh non, c'est pas là. Oh là. Je veux me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher de toi. Jésus, je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi. Jésus, je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux me rapprocher, il te tend la main. Oh Seigneur, je veux tellement me rapprocher de toi. Oh Seigneur. Parce que je sais que plus on est proche de toi, plus on a la paix. Plus on est proche de toi, plus on est heureux. Je veux me rapprocher de toi, Jéhovah. Shabababababababa. Sharabasokoro baba. Korianda baba shotokoro baba shakara baba. Korianda baba shondoro basaka. Koria baba shotokoro bashaka baba. Je veux me rapprocher de toi, papa. Je veux. Alléluia. Je veux me rapprocher de toi, mon Dieu, mon roi, mon Père. Attire-moi plus près de toi, Seigneur. S'il te plaît, cher Saint-Esprit, ne laisse pas le péché m'attirer. Ne laisse pas les soucis de ce monde m'attirer. Je veux me rapprocher de toi ce matin encore. Dis Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Seigneur, je veux me rapprocher de toi ce matin. Alléluia. Tout est vanité de vanité en dehors de toi. Je veux dire comme David, pour moi, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Ma chair et mon corps peuvent défaillir. L'Éternel sera toujours mon rocher et ma part. Ma chair et mon corps peuvent défaillir. Oh, l'Éternel sera toujours mon rocher et ma part, Seigneur. Ma vie, c'est pour t'adorer. Avant de prêcher, je veux t'adorer. Avant toute chose, je veux t'adorer. Je veux faire de la prière ma première activité. Oreba soto koro bashoro baba sokoro baba. Koria baba 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 baba. Oh Saint-Esprit, je te demande au nom de Jésus, rends-moi chaque jour plus amoureux de Dieu. Éloigne du péché de moi, Esprit de Dieu. Attache mes mains et mes pieds. J'aimerais être l'esclave de la présence de Dieu.
Oh Rabasokoro. Oh Rabasotokoro. Oh Rababababababa. Il te tend la main. Oh mon Jésus, je veux me rapprocher. Jésus, ne me laisse pas m'égarer. Seigneur, ne me laisse pas m'égarer, Seigneur. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, Seigneur, je suis perdu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, mon Jésus. Je veux me rapprocher. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Jéhovah. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Donne-moi un cœur semblable à toi. Donne-moi un cœur semblable à ton cœur. Donne-moi un cœur semblable à ton cœur. Korabashoko. Ayakamayoto. Oriabashotokoro. Oh Saint-Esprit, révèle-moi tout ce qui n'est pas ta gloire dans mon cœur. Attitude, pensée, comportement qui ne te glorifie pas, Saint-Esprit, qui ne glorifie pas Jésus. Oh, Yabashabababababababa. Alléluia, que ce merveilleux. Que ce merveilleux d'adorer le Seigneur. Voyez ici, on adore Dieu, tu t'ennuies, c'est que tu as un sérieux problème. Tu vas dire, Seigneur, j'ai un sérieux problème. Vous savez, il y en a qui aiment toujours des prédications. Mais les prédications peuvent te constiper spirituellement. Il faut dire, Seigneur, c'est pas normal quand on adore, je puisse m'ennuyer. Il faut t'impliquer. Ma prière, c'est ça. Que tu puisses t'impliquer à la prière. C'est mon rêve. Je ne veux pas voir dans mon esprit des gens qui me regardent. Mais je vais sentir dans mon esprit qu'il y a des gens qui sont connectés avec moi en train d'adorer le Père. Adorer le Père. Par l'adoration, tu recevras des choses que la prédication ne pourra pas te donner, que l'imposition de main ne pourront jamais te donner. L'adoration, ô peuple de Dieu, jetons nos couronnes devant le roi de rois, adorons le Seigneur. Adorons ce Dieu. Adorons le Seigneur, son éclat et sa bonté, tout en lui, lumière et bonté. Oh, écoutez ça. Bonsoir. Alors, je vais chanter Adorons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, son éclat, Korababa, Shokorobaba. tout en lui est lumière Lumière et bonté. Adorons le Shakarababa, Seigneur, son Sorobaba, éclat et Shanda. sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de son peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons Shoroba, le Seigneur, Sakababa, son Yokoro. éclat et sa beauté, Koriandarababa, lumière Shotokomayanda. et bonté. Alléluia. Adorons Koriandarababa, le Seigneur, son Shotokoro. éclat et sa beauté, tout Shakababa, en lui Yondoro. est lumière et bonté. Alléluia. Dans la joie, Oh au Rabba milieu Shotokoro, de Baba son Shokoro. peuple, Korianda ma Baba Baba bouche Shondoro. proclame ta louange. Alléluia. Tu es Dieu et je t'appartiens. je t'appartiens. Adorons le Seigneur, peuple de Dieu. Adorons
Shakarababa Seigneur, son Shurubabarababa. éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Alléluia. Merveilleux ça. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je trouve ça merveilleux. Alléluia. Prosternez-vous devant notre roi. Adorez-le de tout notre cœur. Alors cette fois, Faites monter devant sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Prosternez-vous, prosternez-vous devant notre roi. Adorez-le de tout notre cœur. Faites monter devant notre roi des chants d'amour pour notre roi des rois. Prosternez-nous tout devant notre roi. Tout adore-le de tout notre cœur. Toute fête montée. et bonsoir. Je continue la lecture avec On va écouter cette sœur-là. Qu'est-ce qu'elle dit là? Alléluia. Elle nous lit quelque chose. Je suis curieux de savoir comment elle prêche. le pouvoir du coffre de l'Alliance dans 1 Samuel chapitre 4 à 7. Vers la même époque, les Philistins firent la guerre au peuple d'Israël et furent les plus forts. Allons chercher le coffre de l'Alliance à Silo, convinrent les Israélites. Alors, nous serons certains que Dieu est avec nous et qu'il nous aidera à remporter la victoire. Ils envoyèrent des messagers à Silo et les fils d'Éli accompagnèrent le coffre au camp. Les Israélites poussèrent des cris de joie en les voyant arriver, assurés qu'ils étaient de remporter la victoire. Lorsque les espions ennemis découvrirent la raison de cette joie, ils coururent avertir leurs soldats. Curieusement, cette nouvelle effrayante redonna du courage aux Philistins. Ils se battirent avec acharnement et mirent l'armée israélienne en déroute. Ils s'emparèrent du coffre et les 2 fils d'Éli furent tués dans la bataille. En l'apprenant, Éli eut un tel choc qu'il en mourut. Les Philistins emportèrent le coffre en triomphe jusqu'à un de leurs temples. Ils le posèrent à côté de la statue de leur dieu Dagon. Le lendemain matin, la statue de Dagon était étendue sur le sol, face contre terre, devant le coffre de Dieu. Les Philistins la redressèrent, mais le lendemain, ils virent qu'elle était à nouveau renversée. Ils transportèrent le coffre dans une autre ville, puis dans une autre encore, mais dans tous les lieux où se trouvait le coffre de Dieu, il arrivait des malheurs aux Philistins. Pour finir, ils décidèrent de le rendre aux Israélites. Ils le placèrent sur un char tiré par 2 vaches et le conduisirent jusqu'à la frontière.
Quelques Israélites étaient occupés à moissonner leur blé dans la plaine. Apercevant un éclat doré dans les rayons du soleil, ils levèrent la tête et virent leur précieux coffre. Toute la nation fut remplie de joie. Il nous faut trouver un nouveau sanctuaire où ce coffre sacré sera en sécurité, décidèrent-ils. Après tout ce qui s'est passé, ils avaient compris qu'ils méritaient le plus grand respect. Seigneur, tu es le seul vrai Dieu. Tous les autres dieux que les gens invoquent sont des idoles. Amen. La suite. Le peuple demande un roi. Quelle folie, vous vous rendez compte? Samuel était un prophète et un juge aimé et respecté de tout le peuple. Il donnait des conseils sages et réglait les disputes avec justice. Samuel espérait que ses 2 fils suivraient son exemple. Lorsqu'ils furent adultes, il les nomma juges, mais malheureusement, ils ne s'intéressaient qu'à l'argent. Ils acceptaient des cadeaux et prononçaient des jugements injustes. Les chefs du peuple vinrent trouver Samuel. « Tu es vieux, lui dirent-ils, et tes fils ne sont pas sages et justes comme toi. Nous voulons un roi pour être comme les autres nations qui nous entourent. » Cette demande déplut à Samuel. Il en parla à Dieu. « Ce n'est pas toi qui le rejettes, lui répondit le Seigneur. C'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à maintenant, ils n'ont pas arrêté d'adorer d'autres dieux. Accepte leur demande, mais dis-leur bien tout ce qu'un roi humain aura le droit de faire. » Samuel convoqua le peuple et lui dit, « Voici quels seront les droits du roi qui vous gouvernera. Il prendra vos jeunes hommes pour en faire des soldats. » Et il y en a qui meurent. « Ils conduiront ses chars de guerre, monteront ses chevaux, ou s'engageront à pied au plus fort de la bataille. D'autres travailleront ses terres. Ils laboureront ses champs, ou rentreront ses moissons. Vos jeunes filles devront travailler dur pour satisfaire tous ses désirs. Elles lui prépareront des mets fins, des pâtisseries et des parfums délicats. Il prélèvera 1/10 de vos récoltes. Il prendra parmi vos serviteurs, vos ânes et vos moutons, ceux dont ils auront besoin. Vous finirez pour regretter d'avoir demandé un roi, mais Dieu ne viendra plus à votre secours. Nous voulons quand même un roi, insista le peuple. Débile, pardon. Il nous mènera à la victoire au combat. C'est ce que nous voulons. Dieu dit alors à Samuel, donne-leur un roi, je te montrerai qui choisir. C'est dans 1 Samuel chapitre 8. Seigneur, aucun dirigeant sur terre n'est aussi sage et généreux que toi. Quelle folie, vous vous rendez compte que c'est nous qui avons, c'est l'homme, quoi. Oui, c'est nous qui avons demandé à avoir un roi. Alors qu'on avait le plus merveilleux des rois. On est bête. Voilà, maintenant les impôts. Voilà. D'ailleurs, les impôts, je sais pas qu'est-ce que c'est, faut que je vérifie. Pourquoi on m'a prélevé 300 €? J'ai pas compris. Oh là là. Et ouais, on est sur Terre. On a des factures terrestres à payer. Mais amassons-nous aussi les trésors célestes. Hein? Super important, super very important, là où les voleurs ne volent pas, où la rouille n'atteint pas. Amen. Merci Seigneur. Aide-nous Seigneur. Glorifie-toi dans toute notre vie Jésus. Dans les moindres détails. Nous voulons te voir partout, partout, partout. Tu mets ta main sur nos finances. Tu mets ta main sur nos travaux. Ah, aide-moi Seigneur. Aide-moi. Merci Jésus. Sois béni. 7 minutes. Waouh, c'est trop. À bientôt. Soyez bénis. Au revoir.
Merci Seigneur que le sang marche cette fois, parce que il n'a pas marché au début. Bonsoir, je recommence. Samuel enfant. C'est dans 1 Samuel chapitre 1 et 2. L'année suivante, J'ai pas vu qu'il n'y avait pas de son. Oh, rabababa, chaude. Dieu s'est défendu. Dieu sait se défendre. Et les Philistins ont pris l'arche. Vous voyez, les enfants d'Israël ont perdu la guerre. Et les Philistins ont pris l'arche. Ils sont partis avec l'arche de l'Éternel. Et ils sont allés mettre cette arche dans leur temple, devant leur dieu Dagon. Le lendemain matin, ils ont vu Dagon renversé. Ils ont relevé Dagon. Le lendemain matin, ils ont vu Dagon relevé, par terre encore. Alors ils ont sorti l'arche, ils les ont mis dans chaque ville différente, et partout où on mettait cette arche, il y avait un malheur qui s'abattait chez les Philistins. Vous voyez, ces gens ne croyaient pas au Dieu d'Israël. Ils avaient leurs idoles, mais ils étaient obligés de reconnaître que cette arche-là avait quelque chose de spécial. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renvoyé l'arche en Israël. Vous voyez des gens qui... Dieu peut se défendre. Dieu peut vous défendre. Dieu peut défendre sa prophétie. Si Dieu vous a donné quelque chose, si Dieu vous a appelé à quelque chose, les gens qui combattent votre appel finiront par reconnaître. Voyez, c'est ce que je vous dis, que vous n'avez pas besoin de maudire des gens. Vous n'avez pas, un chrétien, vous n'avez pas besoin de maudire les gens. Les gens, en prenant l'arche de Dieu, en se mettant entre vous et Dieu, eux-mêmes, ils sont en train de se maudire. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit ne maudissez pas. Eux-mêmes, ils sont en train de se maudire. Si Dieu vous a donné une prophétie, vous n'avez pas besoin de combattre dans la chair pour que cette prophétie s'accomplisse. Si Dieu vous a dit que cet homme-là, cette femme-là, c'est votre épouse, si cela vient réellement de Dieu,
Dieu va se battre lui-même pour accomplir sa parole. Personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Si Dieu vous a dit que ce terrain-là est à vous, voilà. Si Dieu vous a dit que ce terrain, c'est pour ton église, si quelqu'un d'autre vient pour l'acheter, croyez-moi, il ne pourra pas l'acheter. Il risque même sa vie en voulant acheter le terrain qui est réservé pour ton église. Parfois, nous sommes tellement incrédules que nous ne prenons pas conscience de la puissance de Dieu. Vous voyez le malheur de Rebecca. Rebecca a voulu aider Dieu. C'est ça son malheur. Rebecca a voulu aider Dieu. Et elle a usé de la manipulation, comme son frère Laban était un manipulateur. C'était une famille de manipulateurs. Ils ont été éduqués dans la manipulation et dans l'intrigue. Vous savez, il y a des familles qui sont comme ça. Il y a des peuples aussi qui sont comme ça. Il y a des peuples chez qui culturellement l'intrigue et les mensonges, c'est naturel. La déloyauté n'est pas un défaut. Vous voyez, et Rebecca va mettre son oreille derrière la chambre de Jacob, de Isaac, pour écouter ce que Isaac disait à Ésaü. Oui, ne soyez pas curieux, on appelle ça la curiosité malsaine. Aller fouiller le portable de quelqu'un en secret ou aller fouiller les emails de quelqu'un. Je connais même des chrétiens qui sont entrés dans l'ordinateur d'un pasteur pour aller lire les emails privés de cet homme de Dieu. On appelle ça atteinte à la vie privée. Je connais même des gens qui vont entrer même dans votre ordinateur par Internet. Ils rentrent dans votre email, ils vont lire vos courriers privés. Ça, c'est la chair. C'est contre, on dit ça, atteinte à la vie privée. Laissez Dieu vous amener une information. Laissez Dieu vous informer. Vous n'avez pas besoin d'user de manipulation, de mensonges, d'intrigues pour connaître la vie d'une personne ou pour connaître certaines informations. C'est comme une sœur qui a volé le portable de son mari. Cette sœur-là, pendant que son mari dormait, elle vole son portable, elle va dans les toilettes et elle va fouiller tous les messages et les textos de son mari. Est-ce que vous avez besoin de devenir une voleuse, une menteuse, une manipulatrice? Non. Quand vous avez une information par la chair, imaginez-vous, vous tombez sur une information par votre propre chair. Peut-être vous n'êtes pas prêt moralement à gérer cela. Peut-être vous n'êtes pas prêt moralement à supporter cela. Moi, je me rappelle d'une femme, elle était malade. Elle avait un problème des seins. Elle est allée voir le médecin avec son mari. Et le médecin a envoyé le courrier de résultat des examens. Et son mari a lu le résultat, il a caché ça. Il ne voulait pas que sa femme lise cela. Dans le résultat, on dit il y a risque de cancer. Mais il n'y avait pas le cancer, mais il y a risque de cancer. Mais cette femme, comme elle était curieuse, elle est allée fouiller en cachette les affaires de son mari pendant que son mari travaillait. Elle est allée ouvrir les documents et elle est tombée sur le courrier. Elle a lu le courrier et elle est tombée angoissée. Elle entendait des voix qui lui disaient « Tu as le cancer, tu as le cancer, tu vas mourir bientôt ». La dame, la sœur en Christ, a commencé à déprimer. Elle ne dormait pas, elle a perdu des kilos. Son mari lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu est devenu comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie
pourquoi tu as maigri comme ça? Tu n'as plus la paix, tu n'as plus la joie. Elle va dire, ah, j'ai des risques de cancer. Son mari dit, mais comment tu le sais? Comment est-ce que tu sais que tu as des risques de cancer? Ah, pendant que tu travaillais, je suis allé illégalement ouvrir ton dossier et j'ai lu tes documents et j'ai vu le document du médecin qui a écrit risque probable de cancer. Son mari lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Je savais que tu es anxieuse. Et je savais que tu es très craintive. Et je savais que tu es fragile moralement. Voilà pourquoi j'ai caché ça. Parce que ce n'est qu'un risque. Mais rien ne dit que tu auras le cancer. Ce n'est qu'un risque. Alors je l'ai caché parce que je ne voulais pas que tu deviennes comme ça, que tu aies ta paix et que tu aies ta joie jusqu'à ce que les examens soient bien terminés. Vous voyez, en manipulant, en cherchant par l'intrigue, par des vols, par des moyens illégaux, à saisir certaines informations, vous allez tomber sur des choses dont vous n'êtes pas prêt moralement et même spirituellement à gérer. Et je me rappelle aussi d'un problème. Une femme était mariée avec un homme. Elle était mariée. Mais cette femme est allée fouiller les courriers personnels de son mari. Il s'est rendu compte que son mari le trompait. Elle s'est rendue compte que son mari le trompait. Mais je vous dis que la sœur a déprimé. La sœur a commencé à déprimer. Quand je vous dis dépression, c'est dépression. Parce qu'il y avait même des photos là. Et j'ai vu cette sœur-là, elle déprimait. Je dis, mais ma sœur, pourquoi tu es allée fouiller? Vous savez, quand Dieu vous donne une information, il sait que cela portera de bons fruits. Quand Dieu vous donne une révélation ou permet qu'une information vienne jusqu'à toi, ou que tu découvres une vérité, sans user de moyens malhonnêtes, sans user de vol, de mensonges, de manipulation ou de catimini, c'est que Dieu sait que vous êtes fort spirituellement, que vous êtes moralement solide et capable de gérer cela. Mais quand vous-même, vous allez au-delà, chercher une information en ouvrant des documents que vous n'avez pas droit d'ouvrir, en entrant dans des courriers électroniques de ton mari sans son autorisation, ou en allant fouiller les affaires, vous n'avez pas droit de le faire, mais vous le faites illégalement, illicitement, vous risquez de tomber sur des informations qui peuvent vous dérouter. C'est ça qui s'est passé avec Rebecca. Rebecca a voulu savoir ce qui s'est passé. Elle a mis son oreille là où elle ne devait pas le faire. Elle a entendu leur conversation de Isaac qui disait à Ésaü de l'amener la viande du gibier et il va le bénir. Alors, qu'elle va faire Rebecca? Elle n'était pas assez solide spirituellement. Je suis sûr que Rebecca n'avait pas besoin de mentir. Quand Dieu donne une prophétie, il sait se battre lui-même pour l'accomplir. Quand Dieu vous dit que ceci est à vous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si c'est Dieu qui a dit ça, cela sera à vous. C'est impossible qu'un homme ou une femme puisse changer le plan de Dieu à part vous-même. Rebecca n'avait pas besoin de mentir parce que Ésaü aurait allé chasser. Ce jour-là, il n'aurait pas trouvé de gibier. Je te l'ai dit. Si Rebecca n'avait pas menti, Dieu était capable de bloquer tous les gibiers de la terre afin que Ésaü n'en trouve pas et que la parole de Dieu s'accomplisse pour Jacob.
Mais le fait que Rebecca a écouté illégalement les choses qu'elle ne devait pas écouter, elle a entraîné son fils dans le mensonge, dans la malédiction, et elle a dit encore une parole pire. Elle a dit à son fils que cette malédiction tombe sur moi. Parce que Jacob avait peur que son père découvre la supercherie et qu'il puisse le maudire. Mais Rebecca va dire que cette malédiction tombe sur moi. Et je vous dis que Rebecca, de son vivant, n'a plus jamais vu Jacob depuis ce jour-là. Voilà, Dieu sait se défendre. Les Philistins ont pris l'arche, ils sont partis avec l'arche. Mais Dieu s'est battu. Dieu s'est battu pour son arche. Si vous avez l'appel de Dieu en toi, si vous avez l'arche en toi, l'appel de Dieu en toi, même quand les gens vont essayer de vous enterrer, même quand les gens vont essayer de vous étouffer, même quand les gens vont essayer de vous écraser, ils vont se casser les pieds, ils vont se casser les mains, mais ils ne pourront jamais empêcher à Dieu de faire. Voyez ce qu'il veut faire dans votre vie. Et Saül a tout fait pour étouffer David. Saül a tout fait. Il a pris une flèche. Il a dit, amenez David maintenant. Et David était à quelques mètres de Saül. Sans bouclier, sans garde-corps, à sa merci. Et David jouait les chants d'adoration pour Saül. Saül a pris une paix. Il l'a lancé à quelques mètres. Je ne sais pas si c'était 1 mètre ou 2 mètres. Mais à quelques mètres, mais il a raté David. Parce que dans le plan de Dieu, David ne devait pas mourir ce jour-là. Écoute-moi bien. Tes ennemis vont toujours te rater. Écoute-moi bien. Tes ennemis vont te rater. Ils feront des coups bas. Ils feront des complots. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont toujours te rater. Si vraiment Dieu t'a montré ton mari et que c'est Dieu qui te l'a montré, cela s'accomplira. Si Dieu t'a montré ta femme, il a dit c'est elle, écoutez, que les parents soient d'accord ou pas, que les pasteurs parlent, que les gens fassent des complots, si c'est Dieu qui a dit, cela va s'accomplir. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, reste calme, sois tranquille, sois confiant, adorons seulement Dieu. Adorons. Quand Dieu a dit à Joseph, tu seras prince, les gens ont combattu la prophétie. Les gens ont combattu cette prophétie. Les frères de Joseph ont cru capturer, avorter le rêve de Joseph. Ils l'ont vendu comme esclave. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Mais Dieu a accompli sa parole. Votre travail, mon ami, c'est de rester fidèle à Dieu. Votre travail, c'est de dire, Madame ou Potiphar, moi un peu que coucher avec les autres. Votre travail, c'est de rester dans la sainteté et de demeurer dans la présence de Jéhovah. Mais Dieu se battra lui-même pour accomplir sa parole dans ta vie. Dieu se battra. Ataba nyatiyo, ataba tongiyo, ataba kosima kambuwaya, oyo nzamba lobi, ekokokisama, ekokokisama. Vous devez seulement rester dans la sainteté. Je trouve ça formidable. Hein? Alléluia. Shababara Kuru Baba. Koriandara Baba Shukuru Baba.
Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Seigneur, personne n'est plus fort que toi pour t'empêcher de faire ce que tu veux faire dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience de cette réalité que quand toi tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Aide-nous à comprendre cette réalité et que tu es le Dieu Tout-Puissant et que personne ne peut te résister. Tu es le Dieu magnifique et glorieux. Aide-nous à dormir tranquille, à ne plus nous inquiéter. Le diable n'est pas capable de fermer une porte que toi tu as ouverte. Le diable n'est pas capable d'ouvrir une porte que toi tu as fermée. Le diable n'est pas capable de t'arracher ce que toi tu nous as donné. Alléluia. Rabba sotokoro basoro bashaka baba. Korianda baba yotokoro baba shotokoro basaka baba yondo. Korianda baba yotokoro bayaka baba shondo. Alléluia. Alléluia. Oh rabba baba 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 baba. Koria baba 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 baba. Kora baba 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 baba. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu veux que notre joie soit complète. Alléluia. Quel bon Dieu tu es. Quel Dieu merveilleux que tu es, Seigneur. Oh, rababababababababa. Oh, rababababababababa. Oh, ramashotokoru basakababa. Koriandoro baba shikara baba sukuru basatakanda. Koriandoro baba 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 baba. Voilà. Jean chapitre 10, verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ramassèrent des pierres pour le lapider. Jésus leur reprit et leur dit, je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Alléluia. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Qu'est-ce que le Père t'a donné? Voilà, dis-moi, qu'est-ce que le Père t'a donné? J'aimerais te dire, personne ne peut t'arracher ce que le Père t'a donné. Les brebis que le Père t'a donné.
la femme ou le mari, ou les enfants, ou les ministères, si on t'arrache quelque chose, et ce n'est pas Dieu qui vous l'a donné. Impossible. À moins que vous ayez péché et que vous-même vous ayez donné accès à l'ennemi. Mais tant que vous êtes fidèle, tant que vous demeurez dans la parole de Dieu, croyez-moi, c'est impossible que quelqu'un arrache ce que Dieu vous a donné. Alors pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi autant d'angoisse? Pourquoi autant d'agitation? Pourquoi tu es obligé à commencer à utiliser des intrigues, à appeler des gens, à mentir, à chercher à te justifier, ou à chercher à faire une division dans l'église, ou une rébellion? On ne reconnaît pas mon ministère, on ne reconnaît pas ma valeur, mais ici ton ministère, c'est le Père qui t'a donné. Et ceux qui ne le reconnaissent pas, ceux qui le combattent, ils auront des problèmes sérieux. Allô? Bonjour mon frère, comment ça va? Oui, je suis en direct là de la télévision. Tu es à la maison? Ok, je te rappelle alors sur ton portable. Ok? Bonne année, bonne année. Ok. Alléluia. Shokoro Baba, Shoro Baba. Oh Seigneur, aide-nous Jésus à nous appuyer sur ta parole, à ne pas nous appuyer sur les circonstances, à ne pas nous appuyer sur ce qui se passe ou sur ce que nous attendons, à nous appuyer seulement sur ta parole, car tu n'es pas un homme pour mentir. Quand tu donnes un arche, ton arche, l'ennemi ne peut pas le prendre. Il va se casser la tête, il va se casser les pieds, il va devant de sérieux problèmes. Ce que toi tu donnes, personne ne peut le prendre. Personne ne peut l'arracher. Ce qui vient de toi, personne au monde. Korabashotokoro. Korianda baba shotokoro baba sakamana. Korianda baba shotokoro bayaka baba shendere kanda. Alléluia. Alléluia. Et surtout, n'ayez pas de l'amertume. Si quelqu'un t'arrache quelque chose, c'est que c'était quelque chose qui n'était pas bon pour toi. Si quelqu'un vole ton plat et que Dieu le permet, dis gloire à Dieu. Ça veut dire que ce plat était un plat empoisonné. Alléluia. Oh oui. Dis Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-lui prendre. Ne perds pas ton temps à te battre pour un manteau. Ton Père Céleste t'en donnera 10 000 manteaux. Tout ce que tu perds pour Jésus est une sémence qui va pousser au centime. Tout ce que tu acceptes de perdre pour Jésus, Dieu va te le redonner au centime. Par exemple, des gens parlent mal de toi. Ils mentent sur toi. Tu acceptes cela. Tu les laisses parler. Tu pries pour eux, tu les bénis. Alors que tu as le moyen de les répondre. Tu as le moyen même d'aller régler tes comptes avec eux. Tu as le moyen de te justifier. Mais pour le nom de Jésus, comme tu ne veux pas perdre ton temps d'adoration à te justifier,
tu les laisses entre les mains de Dieu. Donc, c'est comme si tu as donné ta réputation en offrande à Dieu. C'est comme si tu as jeté ta couronne auprès du Père. Voyez, les 24 vieillards ont jeté leur couronne aux pieds du Père. Chaque fois qu'on laisse les gens nous salir, ou les gens mentir sur nous, et qu'on les laisse faire, on ne réagit pas, c'est comme si on jetait notre couronne auprès de Jésus-Christ. C'est une sémence, et tu vas récolter 100 fois plus. Dieu va te justifier 100 fois plus. Dieu va le confondre 100 fois plus. Dieu va te donner ce que tu as perdu par amour pour son nom. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Ne tombons pas dans le piège où on veut se justifier. Laissez le Seigneur vous justifier. Laissez le Seigneur combattre pour vous. Laissez le Seigneur défendre votre ministère. Laissez le Seigneur défendre votre appel. Laissez le Seigneur confirmer. Laissez le Seigneur se battre pour vous. Laissez le Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Ayama sayababa. Ayama yokota baba. Ayama sakama yotoko roba sakabana. Ratasoto kamayi kabashondo. Rabasoto roba yika rababa shete kanda. Korianda mana ye kama shekamana yondoro kanda rababa. Gloria kaba shekara baba soto koro. Alléluia. 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 Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Bonjour, nous allons vous Ah, bah, ça, présenter c'est beau. Mon cœur t'adore. Allez, 1, 2, 3. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix, c'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix, c'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Amen. Nul n'est comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Amen. Soyez bénis. Au revoir, soyez bénis. Je trouve ça mignon, hein? Et bonsoir. Allez, je continue. On va l'inviter à Paris. Je vais chercher son téléphone, on va l'inviter à Paris. C'est merveilleux ça des chrétiens qui font ce qu'ils peuvent avec les petits moyens qu'ils ont. Amen. Elle sert Dieu. La preuve, elle nous a édifié un petit peu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous bénissons cette femme
Et nous bénissons aussi son enfant, nous bénissons sa famille. Nous la bénissons, Seigneur. Oui, oui, nous la bénissons, Jésus. Korababa Shotoro Baba. Alléluia. Oh, et ce matin, j'avais à cœur de... Je suis un peu malade. Je déclare la santé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous t'aimons Jésus. Amen. Nous t'aimons Jésus. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va lire, je vais lire avec vous un petit passage. J'aime bien écouter les autres. Hein. Un livre de Gwen Cho. Je pense que moi, je lirai avec vous chaque jour un petit passage de ce livre. Nous sommes le 3 janvier. On va lire Proverbes chapitre 1, le verset 8 à 9. Proverbes chapitre 1, le verset 8 à 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Voilà. C'est un appel à écouter les pieux enseignements de votre Père ici-bas, ou de celui qui les remplace, car il essaye de vous élever dans les voies de la vérité et de la justice, de sorte que vous prospériez et que vous parvenez au succès. Tout père croyant et rempli d'amour prend le temps d'enseigner la parole de Dieu à ses enfants. Il réalise que ceux-ci sont sortis des sereins et qu'ils sont une extension de lui-même. Pour cette raison, ils sont ce qu'il a de plus précieux sur la terre. Il fait donc tout ce qu'il peut pour les aider à devenir des bons enfants qui marchent dans la droiture et qui l'honorent. Ces enfants sont un reflet de ce qu'il est, et personne à part lui ne peut opérer cette reproduction. À vous qui êtes pères, le Seigneur dit, il y a beaucoup d'hommes sur la terre, mais vous êtes le seul père que vos enfants n'auront jamais. Et afin que ce proverbe se réalise, deux personnes doivent jouer un rôle. Le père doit instruire l'enfant, et ce dernier doit écouter et prêter l'oreille à ce que dit son père. Et j'ai non seulement donné un père aux enfants pour les instruire, mais je leur ai aussi donné une mère pour qu'elle leur enseigne la Torah. L'auteur de ce proverbe avertit, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le mère pieuse place les petits pieds
de leurs enfants sur les sentiers de la vérité en leur enseignant les lois saines et la parole de Dieu. Et l'enfant qui est sage écoute les conseils et n'oublie pas les vérités apprises de ses parents. Car ces vérités deviennent partie intégrante de sa vie. Elles sont précieuses, comme une couronne de grâce et de toute beauté sur la tête du fils ou de la fille sage. Elles sont des colliers comme des colliers d'autorité royale qui ne sont remis qu'aux rois, aux princes et aux hommes de grand honneur, comme Joseph, Daniel, qui les reçurent à cause de leur sagesse. Il faut écouter le père spirituel, il faut écouter les parents dans la chair aussi, mais il faut, quand on dit écouter, ça ne veut pas dire donner au pasteur ou à tes parents la place de Dieu. Vous voyez, il y a différence entre conseils. Il y a des conseils de bon sens qui sont en accord à la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Mais il ne faut pas obéir à un pasteur aveuglement parce qu'il est pasteur, ton père spirituel. S'il te dit ne prie pas, je ne prie pas. S'il te dit marie-toi avec un tel, je me marie avec un tel. S'il te dit ne te marie pas avec un tel, je me marie pas avec un tel. Et ça, c'est quelque part un gourou. Un gourou, vous devez être conduit par le Saint-Esprit et non par un homme. Mais il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. Tu reçois les conseils, tu reçois l'avis de ton pasteur, les conseils de ton pasteur ou de ton père charnel, et après tu vas dans la présence de Dieu demander l'approbation du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'un chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Mais moi, je connais des gens qui se sont mariés parce que le pasteur a dit « marie-toi avec un tel ». Et ils ont obéi. L'un est mort aujourd'hui, l'autre est malade aujourd'hui. Vous ne devez pas donner la place du Saint-Esprit à quelqu'un. Ne jamais donner la place du Saint-Esprit à quelqu'un. Mais par contre, vous devez toujours écouter les conseils des parents. Le conseil des parents, les conseils de ton pasteur, ne le méprise jamais. Il faut toujours écouter. Et quand tu écoutes les conseils, tu amènes ce conseil dans la présence de Dieu. Et tu consultes Dieu avant de prendre une décision. Et moi, je connais un enfant qui avait un père sorcier. Son père était sataniste. L'enfant, il était là. Et ce père voulait à tout prix marier ce garçon. C'est réellement histoire vraie en Afrique. Ce père voulait à tout prix marier ce garçon qui était adulte à une fille. Cette fille-là, c'était aussi une sorcière. Une fille qui est partie de leur monde de ténèbres. Et il pensait que par ce mariage, il allait lier son fils. C'était un complot démoniaque. Mais malheureusement, ce fils s'est converti. Ce fils a accepté Jésus et tout a commencé à déraper. Mais le père était prêt à tout casser. À tout casser. Il voulait à tout prix seulement que son fils se marie avec cette fille. Mais les gens ont commencé à se poser des questions. Je dis, mais quel est l'intérêt de cet homme-là? Les gens ont commencé à se poser des questions. Mais quel est l'intérêt de cet homme-là? Même la famille, les tantes, les cousines ont dit, mais quel est l'intérêt que cet homme-là a à vouloir marier son fils avec une fille que son fils ne veut pas? Quel est son intérêt? Mais c'est en priant qu'on a découvert la supercherie. La fille était une sorcière. Et que dans le monde des ténèbres, il s'est passé un pacte. Dans ce pacte-là, ce père avait promis
l'alliance avec cette fille dans le monde des ténèbres et il fallait que ce pacte se concrétise dans le monde matériel. Heureusement, je vous donnerai aussi un autre exemple. J'ai quelqu'un de ma famille. Bon, je dirais ça, la vérité. J'ai ma mamie, la mère de mon père. Elle ne s'attendait pas avec ma mère. Elle n'aimait pas ma mère. Et tout cela, c'était dû à la sorcellerie. Elle n'aimait pas du tout ma mère, toute cette famille-là. Parce que ma mère était une femme de prière. Vous voyez, il y a des gens qui ne vous aiment pas parce et elle a dit à ma mère, pour qu'il y ait la paix entre moi et toi, j'exige que tu m'amènes un mouton et que tu le gorges devant moi. Elle a demandé un sacrifice. Comme ma mère était excédée avec ses cléments tendus, elle a voulu acheter un mouton pour le faire. Mais en priant, Dieu a mis tout à nu. On lui a dit, ce mouton-là que tu vas aller donner, c'est ton fils aîné, c'est Bishop Eli. Les frères ont prophétisé, lui ont dit, ne va pas donner ce mouton. Ne va pas donner son mouton, c'est parce que c'est ton fils que tu sacrifies. Vous voyez, les coutumes, nos coutumes africaines sont mélangées avec de la sorcellerie. Nos coutumes africaines parfois sont mélangées avec de la sorcellerie. C'est comme disent beaucoup d'Africains, ton père et ta mère, c'est ton Dieu sur terre. C'est diabolique. Même des chrétiens pensent comme ça. Ton père et ta mère, c'est ton Dieu sur terre. J'ai un seul Dieu. Il est dans les cieux et il est sur la terre. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là que Jésus-Christ s'est dit, n'appelez personne père, car un seul est père, c'est Dieu. N'appelez personne directeur. Ici, Christian Ballonati, l'image est figée sur toi, fais F5. Faites F5 ou refaites la connexion. C'est simple, ça fait longtemps qu'on prie ensemble, il faut avoir ce réflexe-là, parce que chez moi, l'image passe bien, ce n'est pas fixe chez moi. Donc chez toi, quand il est fixe, ça peut être dû à ton ordinateur, tu fais F5. Ayez le discernement. Alléluia. Shoroba sokoro baba. Shokoro baba yakara baba shondoro baba. Shandara baba yondoro kara baba shokoro baba. Oraka baba shotokoro baba shandara baba shondo. Allô, oui? La sœur? Oui, oui, je suis en direct là. Dès que je termine, je t'appelle. Ok, je t'appelle dès que je termine la prière. Ok. Oh Rabba Shotokoro Baba Shatakara Baba Shondoro Kara Baba Shondoro Baba. Koriandara Baba Shotokoro Baba Shataka Baba Shondoro Baba Shotokoro Baba. Ayez le discernement, mes amis. Nous vivons dans un monde terrible. Nous vivons dans un monde. Je vous donnerai un témoignage. Le pasteur Josué. Je me permets de citer les noms pour que vous puissiez vous rendre compte que je ne raconte pas des histoires. Le pasteur Josué avait sa femme qui était extrêmement malade. Sa femme était extrêmement malade et on est rentré en jeûne pendant 40 jours. Il y avait Félix Saboué, Lily Saboué, il y avait moi, il y avait le pasteur Josué, il y avait la sœur Séraphine. On a fait 40 jours de jeûne dans leur maison
c'est là où un enfant de cette femme va dire, c'est moi qui vais tuer ma mère. Son propre enfant. Cette fille-là avait, je crois, à ce temps-là, 9 ans ou 10 ans. La nuit, pendant qu'on dormait, son esprit quittait son corps et son esprit allait rejoindre des satanistes. Et on lui a demandé le sacrifice des sangs. Et elle a donné sa mère. Et ça existe. Vous dormez avec quelqu'un au lit, et son corps est là, son âme est là, mais son esprit sort. Il n'est plus là. Et dans le monde des ténèbres, Satan lui a demandé un sacrifice. Elle a donné sa mère. Sa propre mère. Ah! Et cette femme, l'ex-femme de pasteur Josué, ne savait plus où poser la tête. Sa propre fille de 9 ans lui dit, « Maman, je suis sorcière. La nuit, mon esprit sort de mon corps. » Et le pasteur, avec certains chrétiens, viennent me chercher pour qu'on aille faire la sorcellerie. Et la fille de Josué va dire, même le pasteur est dedans. Ah, c'est terrible. Moi sur terre, j'ai confiance à 100% seulement à Dieu. Moi sur terre, j'ai confiance à 100% seulement à mon Dieu. Je vous l'ai dit. Un homme reste un homme. Un homme reste un homme. Vous voyez des hommes comme ça, vous ne savez pas la nuit qui ils sont. Vous voyez des gens comme ça, vous l'appelez le pasteur. Mais la nuit, ce n'est pas un pasteur. On est dans les derniers temps. Satan se déguise en ange de lumière. Oh my God. Je parle à quelqu'un là. Reste dans la sainteté et crains Dieu. Reste dans la sainteté et crains Dieu. Dieu te défendra toujours. Voyez, je connais un pasteur là, à Kinshasa. Il y a 15 ans, je crois bien. La sœur Séraphine, si elle est là, elle peut le confirmer. Et ce pasteur priait pour moi. Je l'avais chargé de faire un groupe de prière pour moi. Et ce pasteur a formé un groupe de prière dont la spécialité était de prier pour le bishop Eli. Alors je leur envoyais une offrande pour les aider. Un jour, ils ont fait 7 jours de jeûne pour moi. Le pasteur, je ne me rappelle plus de son prénom. Ils ont fait 7 jours de jeûne pour moi. Au bout de 7 jours de jeûne, l'enfant du pasteur va avouer la sorcellerie. La femme du pasteur va avouer la sorcellerie. La femme du pasteur est une sorcière. Ses enfants dans la sorcellerie. La femme du pasteur va dire, j'ai initié mes propres enfants dans la sorcellerie. Il n'y avait que leur père, le pasteur, qui était normal. Le diable a infiltré sa famille, sa femme, les enfants. Cet homme-là a déprimé. Cet homme-là a déprimé et le groupe d'intercession s'est disloqué. Mes amis, même une femme avec qui tu dors au lit, tu ne peux pas être sûr avec lui à 100%. Même un homme avec qui tu dors tous les jours au lit, tu ne peux pas être sûr de lui à 100%. En Guadeloupe, j'ai prié pour un médecin. Oh, une femme a amené ses enfants. Une femme, maintenant, elle est devenue pasteur. Elle a amené ses enfants. Elle était mariée avec un médecin, un neurologue.
un neurologue. Sa fille a des maux de tête. Elle porte des lunettes aussi épais que mes doigts. Ces enfants ont du mal. Quand c'est la période d'examen, ces enfants-là ont des maux de tête atroces. La fille comme les garçons. Des enfants brillants. Mais quand c'est seulement la période d'examen, ces enfants ont des maux de tête insupportables. Alors leur mère priait avec moi. Elle m'a mené ses enfants. J'ai commencé à faire la délivrance. My God. Leur propre père était sataniste. Un médecin sataniste. Franc-maçon du dernier degré. Il a fait un pacte avec Satan. Il avait donné l'intelligence de ses enfants à Satan. C'est comme ça que lui-même est devenu très intelligent. Il était très intelligent. Je ne peux pas préciser encore plus parce que c'est leur vie privée. Sinon les gens vont le reconnaître. Mais il a sacrifié ses enfants. Le propre père, ton propre père, sataniste. Jésus est venu s'aimer la division. Le père contre l'enfant, l'enfant contre le père, la mère. On vit dans un monde. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est sûr. Il n'y a que Dieu qui ne te trahira pas. Il n'y a que Dieu qui ne t'abandonnera pas. Rabasotokoba yakababa. Sokoromana yakababa shondorobana. Glorianda baba shotokoroba yakababa. Koriandara baba yendere bebe shondoro kanda. Shokoro baba yokoto korobana yeke bebe. Korianda bana yoto korobana shikamana shendebene. Glorianda baba yoto korobana yeke bebe. Oh rababa baba 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 shoto korobaba yanda bara sondo. Au nom de Jésus. Allô, ici il y a le son. Ici, je suis désolé, je le sens parfaitement bien. Ah, Christine dit c'est bon. Alors là-bas, c'est pas bon. On va essayer de voir. Je vais changer ma connexion pour que tout le monde puisse avoir le son. Shobabara koroba shakabara yondoro saka. Korianda mana yototoro baba yeke. Korianda baba yokotoro bana yeke bebe. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es capable. Shokoro Baba. Korianda Baba Shotokoro. Au nom de Jésus. Shoro Baba. Korianda Baba Shotokoro.
Alléluia.